Quelques mots, Président, pour compléter ce que vient de dire ma collègue Marie Simeoni et pour retracer un petit peu l'historique de nos travaux. Vous savez que nous avions acté, puisque nous l'avons présenté devant cette Assemblée, 4 axes de travail, parmi lesquels nous avions placé en position numéro 1, avant les événements tragiques que nous avons connus, qui sont les décès de 2 personnes suite aux coups portés par leurs conjoints. Nous avions passé donc la problématique des violences faites aux femmes comme une de nos priorités, ceci ne voulant pas dire que les autres n'en sont pas. Suite à ce travail, une motion avait été présentée par Pierre Paul au mois de juillet 2018 de façon à compléter nos débats et nos discussions par une demande de création d'un observatoire des violences faites aux femmes. Dans la foulée de ce rapport, nous avons pris attache donc avec Madame Ernestine Ronnet, qui a été une des fondatrices du premier observatoire des violences faites aux femmes dans le département du 9-3 à Bobigny. Et nous avons fait une réunion de la commission en charge des problématiques de la violence uniquement sur cette thématique-là, sachant que ce même jour, nous avons travaillé avec Madame Bianca Fazzi et ses services, Madame Simoni à la DGA et les services de Madame Lauda Guidigeli sur l'égalité homme-femme, sur la conception et la réalisation de cet outil à l'intérieur des services de la collectivité. Il est sorti de nos travaux la conclusion suivante, que cet outil était un outil pertinent, efficace et qui avait fait ses preuves donc dans d'autres départements, particulièrement puisqu'il y en a 12 en France, et les 12 ont été initiés, accompagnés et construits par Madame Ronnet, qui est donc, on peut le dire, la spécialiste de ce genre d'outils, de par son expérience. Nous avons donc eu la chance de conclure nos travaux sur les explications très précises et des problématiques et de la manière dont fonctionne l'outil. Et nous revenons donc vers vous, mais vous savez que le dossier avait été présenté à la dernière session, mais Madame Fazzi, conseillère exécutive, avait demandé des détails et je pense que le conseil exécutif depuis a retravaillé sur certains éléments du dossier, dont le schéma qui vous est présenté à la fin et qui organise de manière triangulaire le travail entre cet observatoire, les différents services, en particulier ceux de l'État qui ont des prérogatives et qui non seulement organise mais définit les compétences et les prérogatives de chacun, sachant que l'institution qui porte cet observatoire, c'est bien sûr la collectivité de Corse. Donc nous revenons devant vous. Madame Simeoni a lu la dernière partie synthétique. Ce que je voudrais rajouter, c'est que je crois vraiment, mais le président du conseil exécutif qui était présent parmi nous ce jour-là en a fortement conscience, que cet outil est indispensable, non seulement pour pouvoir établir des analyses fines, mais pour porter l'action publique. Et nous savons aujourd'hui que cette action publique a des répercussions et des conséquences extrêmement positives pour enrayer cette violence et protéger les femmes en particulier, mais pas seulement elles, puisque lorsque ce genre d'événement arrive, ce sont aussi les enfants qui en souffrent. Donc aujourd'hui, nous venons devant vous avec le détail de cette journée de travail que nous portons à votre connaissance et vous allez donner votre avis sur cette présentation. Je crois que j'ai essayé de tout dire, Monsieur le Président. Et pardonnez-nous le cafouillage initial. Vous êtes tout à fait pardonné.